Située entre la Grèce et la Turquie, la Bulgarie est-elle en train de devenir le nouvel Eldorado des créateurs d'entreprises français? Plus de 200 de nos compatriotes ont déjà émigré dans ce petit pays pour monter leur société. Parmi eux, Rachel, 37 ans. Elle s'est installée au bord de la mer Noire, à Varna, il y a 1 an. Et sa vie a complètement changé. Je suis venue 1 semaine en vacances et je suis tombée amoureuse. C'est tout ça, Varna. C'est la mer, la qualité de vie que peut-être je ne pourrais pas m'offrir si j'étais en France. Avant, Rachel était employée comme infographiste à Paris. Elle est venue en Bulgarie pour créer sa propre entreprise. Et en arrivant, elle a été complètement dépaysée par la langue. Ici, l'alphabet, cyrillique, n'a rien à voir avec le nôtre. Sim. Ah non, la prononciation, c'est très difficile pour moi. À cause des ch, des cht, des tse et des st. Comme ça, faut pas être dyslexique, hein. Mais le plus surprenant ici, ce sont les prix. Cette station balnéaire a les tarifs les plus élevés du pays. Et pourtant, même ici, le café reste nettement plus accessible qu'en France. Bon bah ça fait 1 leva 78. Oh, bah, ça équivaut à peu près à 80 centimes d'euros, quoi. Sur la Côte d'Azur, ce café vaudrait 3 fois plus cher. Avec des prix aussi bas, la Bulgarie fait rêver les entrepreneurs, surtout depuis qu'elle fait partie de l'Union européenne. Rachel, par exemple, veut monter une société de tourisme médical. Son idée, organiser des séjours aux Français qui veulent se faire soigner les dents en Bulgarie à des prix défiant toute concurrence. Les tarifs sont à peu près 70% moins chers qu'en France et la qualité est toujours aussi bonne. Donc moi, je m'occupe de l'organisation des soins et du séjour avant, pendant et après. Pour tenter sa chance en Bulgarie, Rachel a mis son studio parisien en location. Elle dispose ainsi de 600 € par mois pour monter son entreprise. C'est suffisant car son 2 pièces de 45 mètres carrés qu'elle habite ici lui coûte moins de 300 € par mois. Et selon elle, ce pays a beaucoup d'autres atouts pour les jeunes entrepreneurs comme elle qui veulent se lancer. Ma société, moi je l'ai créée en 24 heures, ça m'a coûté 70 €. Je sais que dès que je ferai un bénéfice, l'impôt sur la société il est à 10%. J'ai pas de charge sociale à payer tant que je fais pas de chiffre d'affaires. Donc vraiment, j'ai mis toutes les chances de mon côté et ça se confirme, j'ai aucun regret. Demain, Rachel a des rendez-vous de travail très importants. Mais avant, elle passe la soirée avec Galina, sa meilleure amie bulgare. Voilà comment Rachel décrit ses nouveaux compatriotes. C'est un petit peu brut de décoffrage, mais je vais faire une métaphore. Je pense qu'ils sont durs à l'extérieur, mais tendres et chauds à l'intérieur. Mais on est ouvert vers tous les étrangers qui veulent venir. Et dans cette taverne typiquement bulgare, pour ce plat traditionnel à base de viande mijotée, plus les boissons, les 2 copines s'en tirent pour 4 € chacune. À la limite, je pourrais tous les jours manger au restaurant sans jamais avoir à cuisiner, sans jamais avoir à aller au supermarché et sans jamais avoir à me ruiner non plus. Rachel profite de la qualité de vie bulgare, mais elle est surtout venue ici pour faire des affaires. Et pour ses premiers patients, elle doit trouver de bons prestataires. Donc aujourd'hui, je vais aller visiter plusieurs centres, rencontrer les dirigeants, les docteurs, voir si tout est bien aux normes, si l'hygiène est bien respectée, et puis m'assurer de la qualité des soins et parler un petit peu des tarifs. Le premier rendez-vous de Rachel a lieu dans cette clinique dentaire ultra moderne. Elle appartient à des médecins allemands qui sont venus eux aussi profiter des tarifs bulgares. Ici, les matériels utilisés sont les mêmes qu'en France. Toutes les normes européennes sont respectées. Et pourtant, les prix sont beaucoup moins chers que dans l'Hexagone. Cette dernière génération de couronnes, celles qui sont en zircone, ça coûte à peu près 340 €. C'est carrément moitié prix d'une couronne standard en France. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que les Français qui se font soigner en Bulgarie se font rembourser par la sécurité sociale française sans aucun problème. Maintenant que la Bulgarie elle est rentrée dans l'Union européenne, ça ne change rien. Si on fait ces soins en Bulgarie, on sera remboursé comme s'ils avaient été faits en France. Rassurée sur la qualité des soins de cette clinique, Rachel veut aussi que ses clients soient hébergés dans un bon hôtel. Elle a donc pris rendez-vous dans un 5 étoiles, tout proche, pour visiter les chambres. S'il vous plaît. Donc celles-ci, elles ont toutes vues sur la mer? Oui, toutes les chambres donnent sur la mer. En haute saison, cette chambre ne coûte que 70 € la nuit. Mais si Rachel s'intéresse à cet hôtel, c'est surtout parce qu'il a un centre de balnéothérapie. Et pour être sûr de recommander les bons soins, regardez, elle donne de sa personne.
Alors moi, je teste toujours tous les soins que je propose à mes patients. Donc là, c'est parti pour 50 minutes de massage. Ça va être très sympa. Et une fois de plus, ici, les prix n'ont rien à voir avec ceux pratiqués en France. Ça fait à peu près 27,50 €. Et ça le vaut bien. Pour le même massage, dans un hôtel de même standing, en France, Rachel aurait payé 3 fois plus cher. Mais si Rachel vient de décider de tenter sa chance en Bulgarie, certains Français sont déjà là depuis beaucoup plus longtemps. C'est le cas de Cyril, 36 ans, qui se prépare à aller travailler. Mais papa, il n'y a pas de beurre. Cyril habite dans la capitale de la Bulgarie, Sofia, depuis 12 ans. Il a épousé une jeune femme bulgare, avec laquelle il a 2 charmants enfants et une petite entreprise qui prospère. J'ai pas perdu mon côté français, donc je râle toujours beaucoup contre les choses qui m'énervent en Bulgarie. Et il y en a plusieurs, mais malgré tout, dans l'ensemble, c'est un pays où on vit bien. La mer est pas loin, la montagne est là, on la voit de la fenêtre. Le niveau de vie reste encore correct. Donc oui, je me sens bien. Cyril et sa femme ont une boutique dans le centre commercial, le plus coté de la capitale. Et de manière surprenante, ils ont choisi de prendre une franchise de chocolat fin. En Bulgarie, il y a cette tradition d'offrir du chocolat lorsqu'on célèbre toutes les fêtes, les mariages, les naissances, si on a obtenu un examen, son permis de conduire, on offre du chocolat. Et jusqu'à présent, c'était surtout du chocolat de supermarché, donc on s'est dit qu'il y avait une niche à prendre pour du chocolat plus haut de gamme. Et visiblement, c'était une excellente idée. Dès la première année, son chiffre d'affaires s'élève à 200 000 €. Aujourd'hui, Cyril a déjà ouvert 3 magasins et il a encore de belles perspectives. On discute pour ouvrir encore une dizaine de magasins dans les 4-5 prochaines années. Alors, notre jeune chef d'entreprise enchaîne les rendez-vous d'affaires. Mais même quand on parle couramment leur langue, ce n'est pas toujours facile de discuter avec les Bulgares. C'est pas vraiment dans la mentalité bulgare de négocier. La mentalité bulgare, c'est plutôt j'ai un produit, c'est ce prix-là. Si tu le veux, tu payes le prix. Si tu le veux pas, tant pis. Malgré ça, comme Cyril, des dizaines de Français ont monté leur entreprise en Bulgarie. Stéphane est dans la communication. Et d'après lui, il y a encore beaucoup de marchés à prendre. Si vous êtes entre guillemets un aventurier du business, vous pouvez encore créer votre marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, il y a des choses, ça n'existe pas. Donc quelque part, si vous êtes jeune, si vous êtes dynamique, si vous n'avez pas peur d'apprendre une langue étrangère, faut venir ici. Rachel a bien reçu le message. Notre jeune Française qui se lance dans le tourisme médical au bord de la mer Noire sera bientôt prête à accueillir ses premiers patients. Tout est en train de se concrétiser, mon projet, j'ai des bons partenaires professionnels, j'ai des bons amis maintenant. Je crois que la Bulgarie, je ne suis pas prête de la quitter. Je suis vraiment bien.